Stop. Stop un peu. Stoppez un peu. Ok? On est là sur la justice de Maman Blanche. Faut pas nous défier faut pas nous défier au fait. Et en fait, faut pas nous dévier. Pardon, il faut éviter de dévier le débat. Le pasteur Marcelo, qu'il défie les hommes de Dieu des Brazzaville ou les prophètes des Brazzaville ou pas. Ce n'est pas le problème de la team Marcelo, de la team Vérité. Pourquoi vous nous cherchez dans vos vidéos? Pourquoi vous nous cherchez dans vos vidéos? Ce n'est pas le problème de la team Marcelo. Moi, personnellement, qu'il ne défie pas, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est lui qui voit. Si c'est comme ça que le Seigneur l'a guidé pour qu'il parle, vous n'allez pas le retenir. Soyons logiques quand même. Soyons logiques. Donc, ça veut dire que s'il doit dire la vérité, il doit se cacher parce que vous allez prendre ça comme il a défié. Parce que vous allez faire vos analyses. Mais de toutes les façons, faire les analyses sur ces vidéos, ce n'est pas la première fois. Faire les analyses sur ces prédications, sur ces prêches, ce n'est pas la première fois. Mais continuez, c'est le travail que vous avez. C'est le travail que vous avez sur YouTube. Il n'y a personne qui va vous dire, oh, ne faites pas. Non, non, c'est vos chaînes, faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas chercher la team Vérité dans vos bêtises. S'il vous plaît. Moi, personnellement, qu'il prêche quoi que ce soit, Naza Kunate, moi, je vais prendre ma part. C'est que je trouve que ça me touche, je prends pour moi, point barre. C'est que je trouve que ce n'est pas ça, là, cette partie-là, ce n'est pas pour moi, ça ne me parle pas, je mets de côté. Nenge baloba, comme on dit dans Lingala, yamala mozui, yamabe obwaki. Pourquoi yamabe boningi bosa elango, ceux qui analysent. Donc, c'est-à-dire que vous avez le temps, faites les analyses, mais ne cherchez pas la team Marcelo. C'est interdit. C'est interdit. Nous, on ne vous cherche pas. Nous, on ne vous cherche pas. Pourquoi vous, ces derniers temps, vous nous cherchez? On vous manque, hein? Oh. Malheureusement, vous êtes déjà chassés là-bas, hein? La cacophonie est déjà rentrée, donc on n'est pas dedans. On a juste compris que les mensonges ont pris tellement la place que vous vous rabattez maintenant que sur ces prédications. Je vous avais dit, bravo, c'est une façon de faire la promotion de son travail. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Faites la promotion, partagez ces vidéos. Il sera même content de voir que même les ennemis, même ceux qui veulent vraiment qu'on puisse l'arrêter, ils partagent ses contenus, ses prédications. Mais c'est une bonne chose. Moi là-dedans, là, pardon. Et puis, j'ai toujours l'habitude de dire, si vous ne l'aimez pas à cause de ses prédications, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne viendrai pas m'asseoir ici pour dire pourquoi il a prêché ceci, pourquoi il a dit ça. Ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas appelé à ça. Je ne suis pas appelé à ça. Parce que quand il dormait là, il a reçu ses révélations. Moi, je n'étais pas là. Donc, je me vois mal venir commencer à faire des analyses sur ses prêches. Non, non. Je suis désolé. La team Marcelo, ce n'est pas notre travail. Ça là, c'est votre travail. Parce que vous devez chercher l'argent sur ça qu'on vous paye. Et nous, on n'est pas là-bas. Où est la plainte? Revenons à nos moutons. C'est important. Bon, on continue. Soyez bénis. On est ensemble. Et puis, je dis que... donc, ça veut dire que si le pasteur Marcelo est ami aux prophètes, à d'autres prophètes qui font peut-être les choses qu'il a prêchées et tout, donc, lui, il doit être limité de dire la vérité ou bien de parler sur la vérité, sur ce qui est vrai. Hein? Donc, s'il est ami avec les autres prophètes qui font ces choses-là, donc il ne doit pas parler de ça, donc il doit se limiter, il doit être bloqué. Non, non. La vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. C'est ça le problème, au fait, même quand il était en train de prêcher sur, avant que Maman Blanche puisse mourir, jusqu'à ce qu'elle est partie, paix à son âme, quand il était en train de parler sur, un jour ton mari aussi partira, un jour ta femme aussi partira, vous avez basculé ça, vous avez pris ça, vous avez tourné ça dans tous les sens. Il savait que Maman Blanche allait partir. Oui, c'est lui qui a jali sa femme.
Donc, c'est-à-dire que, en tant que pasteur, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas prêcher parce que tu as des amis pasteurs. C'est bête, au fait, de réfléchir de la sorte. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prêcher sur la mort. Parce que, demain, si quelqu'un meurt, ou sa femme, ou son... bref, on va rester sur sa femme. Si sa femme meurt, donc, c'est pour ça que vous dites que c'est lui qui a jali sa femme. C'est trop bête, au fait, vos réflexions. C'est trop enfantin. Il est libre de prêcher sur tout et de réveiller même nos consciences. Parce que, ce qui est vrai, la communauté africaine a un tabou sur ce qui est la mort. C'est vraiment des sujets très tabous de notre communauté. Pourtant, avec les Blancs, c'est quelque chose, ils en parlent tous les jours. Quand je vais partir, ça là, c'est elle qui va hériter. Ça là, c'est elle qui va hériter. Attendez, je vais vous laisser d'abord ce morceau ici. Écoutez ça un peu. Parce que vous l'avez tellement jugé sur ça. Pourtant, il doit parler. Il doit nous parler sur toutes ces choses-là. Les hommes de Dieu doivent parler sur ça. Ce n'est pas parce qu'ici il parle de ça et que ça lui arrive. C'est-à-dire que c'est lui vraiment. Il savait que c'est lui. Il savait que non, sa femme allait mourir. C'est pour ça qu'il est en train de préparer nos cœurs. Kindobika. Faites vos analyses là-bas. Vos analyses bidon, vos analyses enfantins. Vos analyses qui n'ont pas de tête ni de queue. Faites ça parce que vous êtes habitués dans ça. Nous, quand on entend des choses comme ça nous réveille l'esprit. Ça nous réveille l'esprit. On dit, ah, donc, c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Hein. Demain, nous tous, nous allons partir. Même moi aussi qui vous parle. Je ne suis pas éternel. Mon mari n'est pas éternel. Ce n'est pas parce que, comme je viens de dire que mon mari n'est pas éternel, donc c'est-à-dire que le jour ça va arriver, je ne sais pas si dans 100 ans, vous allez venir pour me prendre la vidéo pour dire que elle est en train de dire ça dans ses vidéos que son mari n'est pas éternel, donc c'est elle qui a jali son mari. C'est trop bête. Vous voyez que vos raisonnements, c'est trop bête. C'est trop bête. Hein? C'est vraiment trop bête. Nous ne sommes pas éternels. Nous devons réellement, oui, préparer notre après. Que sera notre après? Après avoir parti, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à nos enfants? C'est des choses à parler, oui, même dans nos familles. Faites des réunions de famille. Parce que l'autre là, on a besoin. Koto et moi, besoin. Au lieu de rester là, vous chamailler. Vous êtes dans vos groupes de famille, au lieu de vous insulter, de vous prendre la tête. Non. Prenez des vrais sujets, parlez de ça. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Lobi liwe kokyoya, maladie kokyoya. Qu'est-ce que nous allons laisser dans les comptes de nos enfants? C'est toujours tabou, hein? Bandoki. C'est triste, hein? Les raisonnements des Africains. C'est vraiment triste. Il y a un moment où ils ne prient pas. Aka world. Aka world kaka. World kaka. Mais nous les autres là, nous prions. Nous sommes là seulement à faire des analyses. Sur quelque chose qui est vrai. On vous parle de la vérité, des choses vraies. On est là seulement. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. S'il se crée des problèmes, c'est lui-même. Ce n'est pas moi, mon problème à moi. Moi aussi, j'ai mes fardeaux. Si vous pensez que s'il prêche ça, c'est pour se créer des problèmes, c'est votre problème aussi. Alors, continuez à faire des analyses, arrêtez de nous chercher. On est là sur la justice de Maman Blanche. On n'est pas sur les prédications de papa, du pasteur Marcelo. Vous déviez trop les débats. Vous êtes déjà par terre. Vous êtes déjà fini. Vous êtes déjà divisé. Votre camp est divisé. Attendez, je vais vous mettre encore un morceau du pasteur Marcelo. Vous allez écouter. Voici ce faux raisonnement que nous avons. Et cela concerne les veuves et les orphelins. J'aimerais que tous les veuves me suivent et tous les orphelins. Et tous les futures veuves, toutes les futures veuves et tous les futurs orphelins. Qui est futur orphelin ici? Oh, tout le monde.
Ton père n'est pas éternel. Alors écoute bien. Qui est future veuve ici? Oh, ton mari ne mourra jamais. C'est encore ça le problème des Africains. Ils n'aiment pas qu'on parle de la mort. Alors que nous accompagnons plein de gens. Pleurer papa, pleurer leur mari. Mais nous pensons que quand il s'agit de nous, ça ne va jamais arriver. Ton père va mourir un jour. Ton mari mourra un jour. Alléluia, que tu le veuilles ou pas. Ton mari mourra, ton père mourra. Alléluia. C'est pourquoi vous refusez de faire des testaments et vous mourrez. On va chercher un testament. Il n'y en avait pas. Tu avais peur de faire un testament comme si le testament ouvre la porte à un esprit de mort. Mais pourquoi aussi vous n'avez pas peur de faire des grosses photos qu'on met devant vos catafalques? Vous avez peur de faire des testaments, mais vous n'avez pas peur de faire des grandes photos qu'on mettra sur votre cercueil. Ne faites pas aussi des grandes photos, parce que ça se met aussi sur le cercueil. Faites des testaments, faites des testaments, faites des testaments. Africain, fais le testament, fais le testament, fais le testament. Comment tu peux être un millionnaire? Tu n'as pas de testament, tu as 10 maisons, tu n'as pas de testament. Tu attends que les anges puissent partager tes biens et que le Saint-Esprit puisse parler à ton père, à ta mère et à toute la famille sorcellérique. Alléluia. Alors ce message concerne les veuves, concerne les orphelins, les orphelines et concerne les futures veuves et les futurs orphelins. Il nous parle de vraies choses. Vous voulez tout renverser, tout tourner ça dans le mal. Parce que vous les cherchez à tout prix. Mawa. Zamaro Sambi Sabinope. La famille, on est concentré sur la justice de Maman Blanche, hein? Même si eux-mêmes, ils sont en train de se perdre, ils sont en train de s'insulter là-bas. Comme des enfants. Vous êtes de la même team blanche, mais vous vous insultez. Parce que vos noms ne figurent pas sur la liste. Donc, c'est-à-dire que c'est une liste qui a été faite depuis les 3, si c'est les 3, si c'est les 3, quoi. La liste a été déjà faite depuis longtemps. Et c'est maintenant, pourquoi c'est maintenant que vous postez ça? C'est parce que vous avez eu des problèmes dans les sous-bassements. C'est pour ça que vous avez posté ça. Et maintenant, regardez les retombées, les insultes. Et quand je suis venu parler de ça, vous nous faites des retours, quoi, que la team Marcelo, la team Blanche, on est en bon terme, la famille est en bon terme. S'ils étaient en bon terme, pourquoi il y a Joujou est monté sur les lives pour commencer à insulter? Yi, mawa, l'oukoute ton raté. Faut se taire. Quand on ne maîtrise pas bien les choses, il faut vraiment se taire. Au lieu de venir mentir aux gens encore une fois. Kaka l'oukuta. Même si ma kamboye mon anaka polé les boy l'oukuta na l'oukuta. Mbwengi na mbwengi. Pardon, je vous mets la partie ici. Écoutons le Père. Soyez bénis. En fait, je voulais mettre la partie de la prédication du pasteur Marcelo. La prédication où ils ont loué même Sengambo. Je me suis souvenu de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez ici pour dire que non, regardez ce que les prophètes d'aujourd'hui ils font. Hein? Ils sont en train de parler. Ils sont en train de donner des prophéties sur les numéros de téléphone et tout. Quand vous faites ce genre d'analyse-là, vous êtes même les premières personnes à le faire, non? Oh non, regardez, ça c'est quelle prophétie, ça? Ça c'est quelle façon de servir Dieu, de donner des prophéties ici? Combien de fois vous-même là, vous avez déjà jugé même le prophète Tatou là? Comme vous venez, vous aimez qu'on le cite. Maintenant, comme c'est lui qui le fait, qui le dit, qui dit tout haut, sans crainte, c'est devenu encore mauvais. En sachant que vous-même, vous les analystes là, les soi-disant analystes là, vous êtes là tout le temps à dire que non, les prophètes, ils sont en train de mentir, ils sont en train de diviser des familles. Regardez, ça c'est quel genre de prophétie? Nanani, nanana. On vous dit de sortir dans les églises. Et maintenant, comme c'est lui-même maintenant qui le dit, c'est devenu encore mauvais. Lui-même, le collègue. C'est devenu mauvais. Mais ça, c'est de la méchanceté. Vous voyez maintenant que ça se voit que c'est de la méchanceté, au fait. C'est de la méchanceté. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui avez droit de dire quelque chose. Mais lui, s'il dit, ça doit se retourner sur lui. Bon, au fait. Je ne vous comprends plus rien. En fait, je ne vous comprends plus. C'est quoi le problème avec le pasteur Marcelo? C'est quoi le problème avec lui, au fait?
Bodundango, Bodoka, ya, Bodoka. S'il doit dire de quelque chose, s'il est touché pour dire de quelque chose, s'il est envoyé pour nous parler sur quelque chose, il va le dire. Bodoka, Bodundango. Bravo, bye. J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le numéro de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler les problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique, car l'esprit de la prophétie, c'est le retour de l'époux. Si le roi m'envoie vers toi et il te dit qu'il veut te voir samedi, mais en plus de ce qu'il m'a dit, il me dit, dis-lui aussi que je vais lui acheter une nouvelle montre. Si je viens te parler de la montre sans te parler du rendez-vous du samedi, est-ce que je suis fidèle? Nous parlons des montres, nous parlons des voitures, nous parlons des maisons, nous parlons de gloire, mais nous ne parlons pas du rendez-vous. Comment Dieu peut concentrer toute une onction seulement pour faire de toi celui qui révèle les adresses des gens? Des adresses qu'on peut avoir en cherchant l'adresse dans l'annuaire. Comment? Je ne crois pas ça. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous, je m'en fous, et je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Oh, lui combat les prophètes. Moi, je ne combats pas les prophètes. Mais je n'aime pas les bêtises dans le prophétisme. Je n'aime pas les bêtises dans le prophétisme. Ce n'est pas parce que tu arrêtes une voiture que tu es contre la circulation. Si on ne parle pas ainsi, nous serons distraits. Je me dis toujours, un grand prophète comme Jérémie, au temps où les femmes s'habillaient bien, au temps où les femmes se couvraient, parlaient de sainteté, de pureté. Mais les prophètes d'aujourd'hui, vous ne parlez pas de sainteté, vous ne parlez pas de pureté, vous parlez seulement, j'ai vu un sorcier dans ta vie, j'ai vu ton numéro, j'ai vu ton adresse. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. J'assume ce que je dis. Jésus revient bientôt. Si tu pouvais même me dire, ton nom c'est ceci, ton adresse cela, mais tu ajoutes Jésus revient bientôt. Mais si ça s'arrête qu'à ça, si ça s'arrête à ça, tu es comme quelqu'un qui a dribblé. Tu arrives devant le but, tu fais une zadie. Tu fais une zadie. Tu fais une zadie. Tout doit être rattaché à l'éternité. Tout doit être rattaché à l'éternité. Si les choses ne sont plus rattachées à l'éternité, nous sommes les plus malheureux de la terre. J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le numéro de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler les problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique, car l'esprit de la prophétie, c'est le retour de l'époux. Quelqu'un m'a envoyé l'extrait d'une prédication, je tais le nom, d'un homme de Dieu, qui est en train de parler sur les prophètes. Et il parle sur les prophètes. Il dit ceux qui donnent les noms, les prénoms. Il dit les pasteurs qui donnent, les prophètes qui donnent seulement les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone. Honte à vous, honte à vous. On m'envoie ça. J'ai dit, et après? J'ai dit, suivez jusqu'à la fin. Il a raison. À la fin, il dit quoi? Il dit, ne donnez pas que les noms et les prénoms. Parce que l'objectif final, ce n'est pas seulement donner les noms et les prénoms, mais c'est de ramener les gens à Jésus. Il dit, tu as donné les noms, c'est vrai, mais toi, à la fin, présente à la personne le salut. Présente à la personne Jésus. Je ne suis pas contre ça, parce que c'est la vérité. Il y a trop d'abus actuellement.
Au point où les prophètes ne savent plus prêcher. Un prophète, c'est un prédicateur. Un enseignant de la parole aussi. Écoutez, c'était mauvais si je ne prophétisais pas. On pouvait dire que c'est de la jalousie. Par la grâce de Dieu, je suis un prédicateur complet. Dieu m'utilise dans la prédication, dans l'enseignement, dans les signes, les prodiges, les miracles. Par la grâce de Dieu, j'opère dans les 9 dons. Par la grâce de Dieu. Dans la prophétie, dans la guérison, dans la délivrance. J'y suis à l'intérieur. Le Seigneur m'a accordé cette grâce. Mais il faut qu'il y ait de l'équilibre. Les chrétiens ne seront pas bâtis que par la prophétie. Prophète, tu dois enseigner à ces personnes. Vous croyez que je n'ai pas envie de donner des mystères ici? Ceux qui me connaissent, connaissent. Quand je décide de prêcher, ceux qui connaissent, connaissent. Prophétie, on prophétise. Quand on se fâche, on prophétise. Je n'ai pas besoin d'aller en prière pour prophétiser. Je suis prophète. Depuis qu'on te prophétise, tu es aussi seulement dans le péché. Et tu veux que la prophétie s'accomplisse comment? 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 Tu veux que la prophétie s'accomplisse comment? Mama